Aujourd'hui, je te parle de ce pays merveilleux où le virus ne serait plus là. Mais surtout, je te parle du pays de maintenant, où du coup, il y a un virus et il faut que tu travailles quand même. Donc, je t'explique dans ces vidéos comment faire pour continuer de travailler, trouver des clients, augmenter ton chiffre d'affaires malgré la situation actuelle. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs de continuer de travailler et d'augmenter leur chiffre d'affaires malgré le Covid. Aujourd'hui, je te parle en fait de cette situation actuelle, effectivement, et du pays qu'on a tous envie de retrouver, le pays où il n'y aurait pas le Covid, et où on pourrait bosser tranquillement, où les salles seraient ouvertes, où tu puisses travailler quoi qu'il arrive, sans mettre de masque, sans problématique de cours collectifs, etc. Et du coup, je te parle surtout de comment aujourd'hui faire pour t'en sortir. Parce que peut-être qu'avec cette situation, tu t'es senti un peu désœuvré, un peu désemparé, comme tout le monde, puisque c'est une situation inédite et que personne ne connaissait. Donc peut-être tu t'es dit, tiens, comment je peux l'appréhender, comment je peux faire en sorte de vraiment me servir de cette situation-là, finalement, pour que ce soit un avantage pour moi. Parce que dans chaque situation qui paraît critique, on peut en tirer des bénéfices. Et moi, je t'explique ça dans cette vidéo aujourd'hui. Le premier point, et je voudrais commencer par ça parce que je pense que c'est un détail qui va être très 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 important. Le premier, c'est que tu restes positif dans tout ce que tu fais, ce que tu dis et tes communications. Je m'explique, hein. Je vois beaucoup de coachs qui, sur leur compte professionnel, râlent sur les conditions, etc. Alors, effectivement, on a le droit de râler parce que je comprends pas non plus pourquoi les salles de sport ferment et tout. Je suis tout à fait d'accord, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que tes clients, ils ont besoin d'entendre ça? Est-ce que c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre? Est-ce que eux, c'est ça qu'ils ont besoin de voir? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va faire venir tes clients chez toi? Non, je ne pense pas. Donc, je pense que, par contre, sur tes pages professionnelles, tu dois rester positif, tu dois continuer à parler à tes clients, à leur parler de leurs problématiques et à les faire venir chez toi. Parce que du coup, déjà, tu vas les faire fuir si tu continues à faire ça. C'est le premier point que je voulais aborder parce que je vois beaucoup ça, même si je peux comprendre qu'on en ait marre et tout, je conçois encore une fois ce que je dis, hein, je suis d'accord avec ça, mais par contre, je pense que tu dois vraiment séparer le personnel, si tu veux, voilà, et le professionnel, et ce que tu communiques à tes clients. C'est le premier point. Ensuite, je pense que dans ces moments-là, les gens ont un besoin profond de se défouler, de changer d'air, et du coup, d'avoir la tête ailleurs. Donc il va falloir que toi, dans ta communication, parce que c'est bien là que ça va jouer en fait, quand tu vas communiquer, il va falloir que tu proposes aux gens, que tu les emmènes, tu sais, quand tu parles aux gens, il faut que tu leur parles de sensations, de sentiments, de choses comme ça. Il ne faut pas que tu leur parles juste, on va faire des séances ensemble. Ça ne fonctionne pas. Il faut que tu les emmènes dans ton pays à toi, tu vois, ton pays merveilleux, malgré le Covid. Et bien pour ça, dans ta communication, il va falloir que le pays soit merveilleux et que ça les emmène là où ils ne sont pas au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut que tu les emmènes là où il n'y a pas le Covid, là où du coup on va pouvoir se défouler, là où ils vont sortir de leur séance, où ils vont être l'esprit libre parce qu'ils n'auront pas pensé à leurs problématiques différentes et variées de la journée de boulot, etc. Tu vois, ils n'ont pas pensé que toute la journée ils ont porté un masque et que ça les a saoulés, ou que leur boss il leur a cassé les couilles aujourd'hui, etc., etc., etc. Bref, dans ta communication, tu vas devoir avoir cet impact positif par des mots, du sens, du storytelling, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je t'invite à regarder, du coup, pour expliquer aux gens que toi, tu vas leur faire découvrir le pays merveilleux. Voilà, ce fameux pays merveilleux, où du coup, ils vont pouvoir poser toutes leurs problématiques à l'entrée et sortir en étant déstressés, défoulés, avec leur objectif en plus, la perte de poids, préparer une compétition, etc. Mais que toi, tu vas leur permettre vraiment de changer d'air. Et je pense qu'en ce moment, c'est là-dessus que tu dois insister et c'est là-dessus que tu dois appuyer vis-à-vis de ta communication et vis-à-vis des gens que tu dois vouloir trouver. Si tu parles que de problématiques, si tu parles que de Covid négativement, si tu parles que de choses comme ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas. Voilà comment tu peux en temps de Covid ici continuer à rendre service aux gens, en étant positif, de bonne humeur et en les emmenant dans ton pays merveilleux. Tu veux plus de vidéos comme celle-là, ça t'a plu? Bah du coup tu cliques en dessous, il y a un lien, hein, c'est le lien de la newsletter qui va te permettre tous les jours de recevoir des vidéos qui vont te permettre de booster ton business en temps de Covid ou pas. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.